Et oui, j'assume, Apolline de Malherbe, de ne pas détourner le regard de ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou, vous avez vu ces images? Vous avez vu les images de ce bébé décapité? Ces images d'hommes et de femmes brûlés à vif? Manon Aubry remet en place Apolline de Malherbe sur le génocide en cours à Gaza. La députée de la France Insoumise Manon Aubry était invitée sur le plateau d'RMC afin de répondre aux questions de la journaliste militante pro-israélienne Apolline de Malherbe. Cette dernière reproche à la députée insoumise de trop aborder la question de Gaza dans sa campagne aux élections européennes. Des reproches nauséabonds selon la députée LFI Manon Aubry qui, comme vous allez le voir, ne va pas passer par 4 chemins pour remettre en place la journaliste militante pro-israélienne. Mais du coup, je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi vous avez fait cette campagne sur Gaza. Vous regardez hier soir Rima Hassan, qui est dans une logique de boycott, de refus d'écouter ce qui se passe sur LCI et TF1 hier pour l'interview. Ça, c'est pas du tout la même logique. Qu'est-ce que vous faites là? Madame Apolline de Malherbe, vous pensez sérieusement qu'un dirigeant politique, Benjamin Netanyahou, qui est en train de massacrer une population dans la bande de Gaza, sa place est sur les plateaux? J'étais en débat hier soir. Mais vous avez regardé après, j'imagine. J'ai regardé un bon replay. Mais juste pour finir sur le principe, journalistiquement. Non, mais vous trouvez ça normal que quelqu'un qui est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est-ce que vous pensez que sa place est sur les plateaux télé? Est-ce que vous estimez que c'est votre rôle à vous et à vos colistiers de boycotter, de bloquer le périphérique hier soir? Notre rôle, Apolline de Malherbe, est de ramener un peu d'humanité. Donc jusqu'à preuve du contraire, en démocratie, on peut manifester. Et Benjamin Netanyahou, je vous le redis, quand on fait l'objet de poursuites en droit international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la place de ce dirigeant politique génocidaire n'est pas sur les plateaux télé, il est sur le banc des accusés. Et oui, j'assume, Apolline de Malherbe, de ne pas détourner le regard de ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou, vous avez vu ces images? Son gouvernement a massacré un peuple, prend pour cible des camps de réfugiés humanitaires. Vous avez vu les images de ce bébé décapité? Ces images d'hommes et de femmes brûlés à vif. On va pas ici refaire les questions aussi de où était la bombe, etc. Mais au-delà de ça, sur la méthode, moi je veux dire... Mais c'est 35 000 civils qui sont morts. Alors oui, Madame Apolline de Malherbe, j'assume de dire que Gaza est aussi un sujet européen. Nous défendons des sanctions à l'égard du gouvernement israélien, un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et la reconnaissance de l'État de Palestine. J'entends Emmanuel Macron dire « ce n'est pas le bon moment ». Mais quand ce sera le bon moment? Quand il n'y aura plus de peuple palestinien parce qu'il aura été complètement massacré? Et donc, j'en appelle à l'humanité de tous les Françaises et les Français. Je pense que tout le monde doit être sensible à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Et j'assume de dire que oui, nous avons été la seule liste à défendre non seulement un cessez-le-feu, mais à être conséquent et à défendre des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et cette voix, on va la porter avec beaucoup de fierté au Parlement européen. Merci Manon Aubry. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée LFI Manon Aubry face à la journaliste militante pro-israélienne Apolline de Malherbe? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.